Mon coup de cœur cette semaine, c'est Avengers 675. Et ouais mec, on est en 2018, maintenant je lis du Marvel. Bonjour à tous et bonne année. Alors moi je vais commencer l'année 2018 sur un comics qui était sorti en 2017, mais le TP vient de sortir cette semaine. C'est Jem et les hologrammes Infinite. En fait c'est deux mini-séries qui étaient Jem et les hologrammes Infinite et The Misfit Infinite qui sont réunis dans un seul et même livre. C'est écrit par Kelly Thompson, c'est dessiné par Jen Hickman pour la partie Jem et les hologrammes et par Jen Saint-Onge pour la partie Misfit. Et c'est tout simplement une histoire de science-fiction avec les personnages de Jem et les hologrammes. Elles partent dans une dimension parallèle dans laquelle elles sont mortes et le personnage de Synergie a pris le pouvoir sur la société. C'est une série vraiment feel-good avec des bonnes valeurs, de l'amitié, de l'amour, des personnages sympas. Même les méchants ne sont pas vraiment très méchants et finissent par redevenir gentils. Et ça fait plaisir pour commencer ce début d'année 2018 qui est déjà, en même pas 15 jours, très pourri. Toute cette belle aventure se passe dans un style qui est en plus très cartoon, qui colle vraiment à l'esprit. Et je vais vous raconter une petite histoire sur Jem et les hologrammes, c'est pourquoi j'ai lu cette série. Attention, et c'est là où les comics c'est bien. C'est qu'il y a 5 ans, j'avais lu Morbius, parce que j'aimais beaucoup le personnage de Morbius dans la série Spider-Man. C'était par Joe Keating. Donc j'ai lu une autre série de Joe Keating qui était Glory. J'ai adoré les dessins qui étaient faits par Sophie Campbell. Donc j'ai lu Jem et les hologrammes qui était dessiné par Sophie Campbell. J'ai trouvé ça très bien écrit. C'était écrit par Kelly Thompson. Du coup j'ai lu Hawkeye par Kelly Thompson qui était mon comics préféré de l'année dernière. Et c'est ça qui est beau avec les comics. 36-15 ma life. Voilà. C'est beau. Voilà. C'est le coup de cœur. Hein. Et ben je m'en fous, je raconte ce que je veux, de toute façon c'est moi qui le monte. Donc comme je vous le disais en intro, mon coup de cœur c'est vraiment Avengers 675 du coup, c'est pas une blague. C'est la première partie de l'event hebdomadaire No Surrender qui se déroule dans les pages de Avengers, qui est devenu un titre maintenant hebdomadaire. Donc c'est sûr que je pars pas avec un bagage de connaissances énorme pour comprendre peut-être tous les enjeux derrière l'historique des personnages, mais en tant que tel, en tant que numéro et en tant qu'introduction d'un event, bah, c'était super. Le principe en gros c'est que toutes les équipes des Avengers vont être amenées à se réunir parce qu'il y a un événement cataclysmique qui a lieu. La planète Terre disparaît tout simplement, enfin elle est transportée quelque part et personne ne comprend. Ceux qui sont sur planète carrément pas, surtout qu'il y a plein de cataclysmes qui se passent en même temps, et ceux qui sont dans l'espace au moment de la disparition, ils sont aussi paumés. Et c'est vraiment ce sentiment de stupeur mêlé d'incompréhension qui pousse vraiment en fait à se poser des questions, à se demander vraiment qu'est-ce qui se passe, surtout qu'il y a vraiment quelques petits twists plutôt sympathiques. On venait pas non plus dans une démesure où tout arrive n'importe comment et ça devient trop foutraque et qu'on s'en fout. Il y a vraiment quelque chose qui maintient l'intérêt du lecteur de bout en bout, plus avec la promesse d'un personnage qui fait son apparition, sous-entendu son retour, qui a été teasé pendant pas mal de mois maintenant du côté de Marvel. Donc il y a un effet d'attente clairement par rapport à ce personnage. Donc je pense que surtout les vieux lecteurs sûrement seront plus sur le qui-vive là-dessus. Mais en tout l'état, les trois scénaristes Mark Waid, Jim Zoom et Al Ewing font un boulot vraiment correct, justement pour un event, pour démarrer l'année. Je trouve que ça fait vraiment son taf. Et puis les dessins de Pepe Larraz sont très bons aussi. Donc franchement, ça va se confirmer là sur les prochaines semaines et on vous fera un suivi de toute façon sur Comics Blog régulièrement pour savoir si No Surrender c'est un bon truc ou pas. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite, comme tout le monde, une bonne année en suivant la pression sociale de mes camarades, parce que sinon il paraît que ça donne une mauvaise image. Pour cette semaine, mon coup de cœur, c'est Mr. Miracle numéro 6, toujours de Tom King et Mitch Gerads. Ça reste mon coup de cœur de 2017 qui traîne sur 2018. C'est la fin de la première moitié de la maxi-série, c'est aussi la fin de la première saison, au sens comic book si on en suit Tom King. C'est un numéro sur lequel le dessin est particulièrement important parce qu'on va suivre en parallèle une histoire racontée par les dessins et une histoire racontée par les dialogues, le tout décorrélé. D'un côté, des dialogues entre Scott Free et Big Barda qui parlent de redécorer leur appartement avec une idée derrière tout ça sur laquelle on vient assez naturellement. De l'autre côté, on les voit en mission en train d'infiltrer le QG du demi-frère de Scott Free. Et c'est assez exceptionnel puisque ça met en parallèle la vie de tous les jours des deux héros et leur vie de soldats et la froideur de la violence de leur monde qui reflète parfaitement la froideur de la violence de notre monde. Et voilà, c'est toujours une très grande série. On a compris depuis à peu près 2 ans que Tom King aime bien écrire des pages marquantes de l'histoire de ses héros. Là, c'est encore le cas. C'est encore hyper puissant dans les dessins, dans le propos et dans l'affect qu'on nous donne. Mitch Gerads,
continue de se coller au gaufrier 9 cases par page, mais n'hésite pas à jouer avec, par exemple en allant nous montrer des cases qui se rétrécissent ou qui s'écrasent quand le héros doit aller ramper d'un lieu à un autre, par exemple. Et franchement, voilà, c'est toujours d'une beauté pure et je vous conseille de le lire et d'aller jusqu'au bout. Alors en fait, je vais changer mon coup de cœur parce que Alex vient de m'amener ça. Et cette cover est tellement magnifique que c'est mon coup de cœur pour cette semaine. J'aime beaucoup ce petit Jason Momoa, je trouve qu'il est super sexy. Cette magnifique Gal Gadot à qui ils ont dessiné un pénis. Je vous assure, il y a une bosse sur sa jupe. Et ce Batman qui ne ressemble pas à Ben Affleck, il ressemble à rien. Voilà. Donc c'est Superman 35 avec cette variante cover. Et derrière, vous avez une pub Mercedes. Très bon comics. Tout comme mes collègues, je commence ces coups de cœur en vous souhaitant une excellente année 2018, qu'elle soit riche, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez plein d'amour et que le monde se sauve lui-même, j'espère. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on en parlera un peu plus tard, puisque je vais vous parler de Sword of Ages 2. Donc je vous avais déjà parlé du numéro 1 le mois dernier, et là en fait je vais confirmer mon avis. Donc Sword of Ages, c'est toujours chez IDW, écrit et dessiné par Gabriel Rodriguez. Là du coup on continue de suivre Avalon, donc, qui est l'équivalent de Arthur et qui est une héroïne cette fois-ci dans ce comics. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé? Parce que je trouve que Gabriel Rodriguez est super fort à l'écriture. Il avait dit que c'était un problème pour lui d'écrire anglais, mais il s'en sort absolument brillamment, notamment dans ses thèmes, dans les thèmes qu'il aborde. Enfin, reprendre la légende arthurienne, c'est aussi l'opposition de deux mondes. Donc on avait l'Empire romain, évidemment, qui était en train de se foutre sur la tronche avec les Bretons. Et là, du coup, Avalon et sa troupe, en fait, représente une planète qui est un petit peu moins évoluée, qui est un peu plus sauvage dans l'âme, mais en même temps qui a des belles valeurs, des valeurs humaines, contre l'ordre des Templiers, qui est évidemment de la partie, et qui lui vient du fin fond de l'espace et qui veut juste coloniser toute la galaxie, un petit peu à la manière de l'Empire de Star Wars. Et c'est vrai que ça donne lieu à des dialogues vachement intéressants, où on comprend qu'eux, ils veulent juste casser la différence, ils veulent avoir un sang pur sur la planète, donc tout de suite, ils vont étudier l'ADN des différentes races pour savoir laquelle est la plus pure, pour virer les autres et tout. Enfin, il y a des trucs assez horribles, mais bon, assez intéressants, et franchement, c'est une lecture que je conseille, d'autant plus que pour les amoureux de la légende arthurienne, vous savez bien qu'une certaine épée est liée à toute cette intrigue. Je ne vous fais pas de surprise non plus, ça s'appelle Sword of Ages. Et c'est vrai que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et je vous conseille de le lire, vraiment, c'est une très bonne série de ce début d'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux coups de cœur comics. Et je ne continue pas de m'arrêter de parler, puisque ça me fait marrer de parler un petit peu de façon un peu coupée à la manière d'une vidéo YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi toucher la YouTube money. Allez, au revoir. Bonjour à tous et bonne année 2018. Comme vous voyez, elle commence plutôt bien pour moi car je suis le roi. Donc automatiquement tout ce que je dis est vrai et j'ai automatiquement raison. Donc cette semaine vous devez lire All Man Hawkeye numéro 1, signé Ethan Sachs au scénario et Marco Chetetto au dessin. Voilà, à la semaine prochaine. Merci. Merci.